Bonsoir, bonsoir du rêve. Pour commencer ce week-end, un rêve commencé dans le Dunkerquois il y a plus de 10 ans. C'est la construction du Jean Bart, un navire de guerre de l'époque de Louis XIV. Un projet colossal qui conjugue patrimoine, tourisme et économie. Personne n'y croyait vraiment. Mais on va le voir, le chantier progresse néanmoins malgré le manque de moyens financiers. Jean-Marc Devred et Jean-Marc Vasco. À 2 pas du port de Plaisance, le village du Jean Bart se construit peu à peu. C'est l'image actuelle du chantier de construction du plus grand voilier historique de France. Un chantier qui a débarré sur un terrain vague de Gravelines il y a déjà 10 ans. Jackie, ça vient, cette fois c'est le grand jour. Un navire bien étonnant, pique la baleine et hisse les volants. La coque est en bois d'ébène, pique la baleine, pique la baleine. Le carré en or brillant, pique la baleine et hisse les volants. Le pont est en bois de rose, pique la baleine, pique baleinier. La voilure en satin blanc, pique la baleine et hisse les volants. Les poulies sont en ivoire. On va maintenant pouvoir couper les 8 mètres à peu près que l'on a besoin, nous, pour la première pièce d'étrave. Ce chantier pharaonique est dû à l'obstination d'un homme, Christian Cardin. Ce géologue normand est installé sur la côte d'Opale. Ce projet lancé en 1992 avec la création de l'association Tourville, un projet jugé utopique à l'époque. Si tous les grands projets étaient utopiques, on n'aurait jamais vu la Tour Eiffel faire 375 mètres, on l'aurait limité à 15 mètres à l'époque. Et je crois que ce sont des grands projets qui génèrent des grandes retombées économiques et touristiques, et ça j'y crois très fort. Le Jean Bart ressemblera à cette maquette, un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle, l'époque du Roi Soleil. Un navire de guerre qui a embarqué 84 canons et 400 hommes d'équipage. La construction a débuté avec ses premières pièces. Aujourd'hui, le site Tourville regorge de bois. Il faudra presque 4000 chaînes pour réaliser cette cathédrale de la mer. J'ai prêt à poser là. C'est prêt à poser. Ok, donc pour... La menuiserie dispose aujourd'hui d'un stock important grâce aux différents prix, subventions et fonds européens obtenus depuis 2 ans. L'eau est en train de bouillir, ça commence à avancer de plus en plus vite. Donc là, ça nous permet vraiment de pouvoir évoluer visuellement puisqu'on va poser pas mal de pièces grâce au bois que vous avez pu voir dehors. Et donc apporter un visuel en plus à nos clients et avoir un potentiel en plus au niveau des visiteurs. Tous les mois, une nouvelle pièce de la charpente est posée. Des pièces imposantes taillées par une équipe désormais permanente. Les ouvriers du chantier d'insertion, Tourville a passé une convention avec les compagnons du devoir. Tous les 6 mois, des apprentis comme Beaujolais et Breton viennent à Gravelines dans le cadre de leur Tour de France. Ces futurs artisans poursuivent leur formation, apportent leur savoir-faire et leur motivation pour ce chantier hors norme. De Rennes, c'est la ville, mais enfin même au niveau métier, c'est une découverte. Donc tout de suite, j'ai entendu bateau, je suis venu quoi. Par rapport à la charpente bâtiment, c'est très différent. Mais quand je suis arrivé, j'avais aucun a priori, mais je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc Des bénévoles viennent toujours donner un coup de main. Claude est dans l'association depuis le début. Cet ancien chaudronnier anime la forge où sont fabriqués les clous du Jean Bart en respectant la méthode traditionnelle. Comme mon métier c'était chaudronnier, donc j'ai proposé de faire une forge, de fabriquer une forge. Donc on a commencé à fabriquer, on a retrouvé un soufflet du côté de Boulogne et on a fait la forge comme ça. Après on a eu par des anciens forgerons, on a eu un peu de matériel et des enclumes. Et c'est ce qui nous a permis de commencer à faire les clous. La forge constitue le premier maillon du parc à thème historique qui doit se développer autour du Jean Bart. La taverne, l'atelier des sculptures et la boutique des produits dérivés s'y sont ajoutés. L'objectif est de reconstituer la vie d'un village artisanal autour de la construction du navire. Ça sera un peu un puits du fou autour de la marine. Donc vous aurez le bateau qui sera exploité avec pourquoi pas des abordages de corsaires, des spectacles un peu pyrotechniques autour de tout ça. Et donc vous aurez plusieurs petites échoppes. Donc là vous avez le démarrage du parc avec la forge, l'atelier des sculpteurs, la saurisserie. Une part de scepticisme continue à entourer ce projet. La Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime, qui peine pour restaurer ses vieux gréements, doute de voir ce projet aboutir malgré l'enthousiasme de ses fondateurs. Je n'ai jamais partagé l'ambition de Christian Cardin, pour qui j'ai pour autant beaucoup d'estime. Je pense que si on avait
Imaginer de construire un bateau tel que Jean Bart ou Tom Souville en a eu réellement à l'époque des guerres de course du XVIIe, XVIIIe, XIXe, on l'aurait déjà fini et comme le renard à Saint-Malo, il naviguerait. Le coût de ce projet patrimonial et économique est en effet estimé à 12 millions d'euros pour le bateau et 15 pour le parc à thème. Mais pour Gravelines, au riche patrimoine historique et maritime, Tourville apporte un nouvel atout touristique. Nous avons de toute façon depuis un certain nombre d'années incorporé ce produit dans nos diverses brochures et dans notre communication générale. Et donc du coup ça devient un circuit incontournable tant au point de vue de la clientèle groupe que de la clientèle individuelle. Oui, on est à 17 mètres. Petit à petit, cette utopie fait son chemin et encore une fois, il y a quand même une fréquentation qui aussi le justifie. 3 à 4 000 personnes qui viennent chaque année visiter ce chantier. Pirates et corsaires fascinent le public. Cela explique l'engouement provoqué par la construction du Jean Bart. Le célèbre corsaire dunkerquois connaîtrait un bel hommage posthume si le vaisseau voyait le jour dans 10 ans peut-être. Et voilà pour ce magazine. Dans un instant, Catherine Matoche. À demain. Merci.